Au nom du Père qui Papa qui Solokelo Kelo, du Fils dit Papa Dialungana Kengani et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kengani, le chef spirituel et représentant légal de l'institution matérialisée, l'institution divine, venue donc des cieux et matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921 à Nkamba, en République des Congo. Mes amis, nous sommes aujourd'hui le 17 de ce mois d'octobre. Le mois d'octobre, comme vous savez, on en avait parlé la semaine dernière, c'est le mois où il y a eu beaucoup d'événements dans le cadre de cette institution spirituelle, cette nouvelle manière de vivre sur Terre, parce que Papa Simon Kimbangu, celui-là même, le Kimbangu premier, qui s'est matérialisé, le Saint-Esprit qui s'est matérialisé, qui a pris corps le 12 septembre 1887, et lui, ce dernier qui a matérialisé cette institution qu'on appelle, j'aime pas trop le terme dans un premier temps, parce qu'ici on parle de civilisation, donc l'église kimbanguiste. Mes amis, en ce jour de mercredi, qui est le jour consacré à nos chers, nos traîtres, et là je pèse mes mots, maman de l'institution de Tata Kimbangu. Et les mamans, qui est donc celles qui ont la grâce de nous garder pendant 9 mois dans leur corps. Vous savez, pour ce qui est de ce mystère de la gestation, seul le Christ, disons que seul Adam plutôt, et notre ancêtre premier, Kaka Eva, autrement dit Kaka Nkenge, parce que c'est le terme naturel, son qualificatif en Congo, Nkenge, et son mari Kaka Mbuki, donc Adam tiré de l'eau, n'ont pas connu le mystère de la gestation de 9 mois. Mais le reste, tout le monde, disons aussi dans un premier temps, comme Papa Kisolokil s'est manifesté, il n'avait pas de généalogie, Papa Kisolokil qu'on appelle le Melchisedec, le roi de Salem. Mais à partir de notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait 2018 ans aujourd'hui que l'action de, même lui, donc le Christ, Papa Delongana là-bas à Nazareth, il a fallu qu'il passe pendant 9 mois dans le corps. C'est d'ailleurs une indice qui nous indique comment est-ce que la date d'aujourd'hui, du 25 mai, de sa naissance, parce que par rapport au parallélisme que nous faisons au calendrier hébraïque de l'époque et le calendrier comme je dis actuellement dans le cadre du 1 quart, le calendrier grégorien, parce que c'est à l'époque du pape Grégoire que ce calendrier est établi, l'homme est obligé de rester, si la constante naturelle, de rester 9 mois. Et le chiffre 9, c'est un chiffre fondamental parce que c'est le plus grand nombre de chiffres. Vous savez, le territoire où tout le mystère divin s'est déroulé et continue à se dérouler, c'est un seul pays au monde qui est entouré de 9 pays, c'est le Congo RDC. Le Congo RDC qui est le paradis. Mais aujourd'hui, ce territoire est source de raillerie, ce territoire est source de désolation, parce que jusqu'alors, nous n'avons pas encore compris, nous qui sommes issus de ce territoire, qui sommes-nous exactement? Et vous savez que Papa Foma Longo, Joseph Kuntima Diangenda, la deuxième disposition de ce Dieu Saint-Esprit sur terre, n'arrêtez pas de nous poser cette question. Qui sommes-nous? Et généralement, quand notre langue qui utilisait souvent le lingala, il disait Moto Mwindo Owutawapi. Dans le cadre de cet outil de communication que nous avons ici, le média kimbanguiste, le média qui, donc média, le multimédia, vous savez ce que c'est qu'actuellement, ce qu'on appelle la communication, c'est tout se passe dans le multimédia. Donc nous, on a le média kimbanguiste, et pendant ma période de 5 mois, entre 2012 et 2013, quand je suis resté 5 mois en Kamba, nous avons eu une formation dans la communication sous le patronage de Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel. Nos anciens dans la communication étaient venus disposer un enseignement, comment pouvoir travailler dans le cadre de la communication, dans le cadre de cette institution. Et c'est là-bas que nous avons eu l'idée, parce que nous avons remarqué à l'époque,
il y avait une certaine incompréhension entre différentes structures communicationnelles. Je vais citer donc le ministère qui est donc le média, le presse kimonguiste, et cet outil qui est géré au niveau du cabinet de gestion spirituel, la Ratelki, il y avait des bisbilles. Et c'est là-bas, l'inspiration venue, l'inspiration nous a disposé cette information que le média, c'est le média qui regroupe tout ce qui patronne tout cela. Dans le média, on parle de la presse écrite, la presse audiovisuelle et tout ce qui est maison d'édition. Alors, donc dans le cas de médias, du déjeuner de médias qui, en ce 17 octobre 2018, j'ai avec moi ici, parce que nous parlons de Saint-Esprit, quelques éléments que je vais vous lire dans le cadre de ce devoir que nous avons. Parce que, issu d'un Kamba, quand je suis sorti d'un Kamba, j'ai pensé à cette diction de nos ancêtres, de nos aïeux, qui avait dit Zozonsambu Bakidi, Wenda Zosadila. Ovo Kusadiliza Oko, Makalamatia Munaya Kwentu. Donc, cela veut dire, toutes tes bénédictions que tu as reçues en Kamba, va en faire usage. Si tu n'en fais pas usage, eh ben, tu auras ce qu'on appelle le charbon ardent sur ta tête. Donc, c'est pourquoi vous nous voyez très souvent dans cet exercice de communication, parce que tel est le devoir que nous avons accepté. Et le cantique de ma belle famille, le dirigeant Kimongi, c'est dit Toi Isa Munza, Musalu Kiatata, Kimbangu, Tusiandama, Musalueki, si toi baki lesendo, Azimpangi, Nuzizila, toi Isa Munza. Donc on est venu sur terre, Musalu Kiatata, Kimbangu, pour œuvrer dans l'action de Tata Kimbangu, dans le travail de Tata Kimbangu. Kimbangu, Tusiana, donc pour œuvrer pour Tata Kimbangu, Musalueki, si toi baki lesendo. Et grâce à cela, nous aurons une récompense appropriée. Azimpangi, nous zizila. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, chers papas et mamans, persévérons dans ce sens-là. Salukandi kiampasi, salakia kyogumpasi, sendo wena. Cette œuvre qui est tant difficile, qui est difficile à œuvrer parce que nous manquons pas mal de moyens pour cela. Sendo wena, muzulu. Donc, on aura une récompense. La récompense elle est destinée, elle est prévue. On a une récompense prévue. Et donc, c'est pourquoi nous nous donnons ce temps pour vous apporter des informations. Et donc, mon support de travail en ce jour, c'est ce support-là, le kimonguisme. Hier, à l'Ujiki, nous les jeunes de 3P, donc la paroisse de Paris Pilote, donc PP, les 3P, c'est pas les 3 papas, mais 3P, c'est une coïncidence, paroisse Paris Pilote, PP 3P, donc paroisse pilote de l'Europe, où nous avons notre Ngoudien Longo. Vous savez, je la porte derrière moi, mais son incarnation qui est ici en France, Mama Diangenda, ça j'assume mon propos, c'est elle, l'incarnation de sa grand-mère, Ngoudien Longo Francine, Diangenda, Lufinama, voilà, c'est elle, Ngoudien Longo. Maman, là où tu es, te donne bien de salutations. Merci de continuer à nous supporter. Même si on est un peu rebelle vis-à-vis de toi, nous ne reconnaissons pas tes efforts dans le cadre de cet encadrement parce que tu es arrivé en Europe depuis 1966 et tu nous as tous reçus ici. Tous Kimonguistes, je ne sais pas combien ils sont, qui sont venus en Europe. Dans le cadre du Kimonguisme, bien sûr, depuis 1966, parce qu'elle est ici depuis 1966. Et comme par hasard, si vous prenez 606, ça correspond à le revers du 99. Toute personne, pour ce qui est de la France, qui change de nationalité, on leur dispose un numéro 99, c'est-à-dire 99. C'est-à-dire que tu es outre-mer. Alors, donc, je vais lire dans le livre du kimonguisme, le livre numéro 1. Hier à l'Ujiki, donc, notre président, Papa Olivier, nous a parlé d'une thématique qui disait
on n'est pas à même de pouvoir expliquer le kimongisme aux non-kimongistes. On a du mal, on trébuche, parce que lui, il a tiré son thématique qu'il nous a donné, qu'il nous a disposé hier à Lujiki au Forum des Jeunes, c'est par rapport à ce qu'il a vécu en Suisse le dimanche dernier, parce qu'il y avait un événement dans un musée en Suisse qui parlait du kimongisme, tout au moins les religions africaines. Hein, ils ont parti que le thématique c'était les religions de l'Exaz. Ça, je ne vais pas rentrer dessus, pour l'instant, ce n'est pas l'objet de mon communication, mais ma communication pour ce déjeuner de ce 17 octobre 2018 était par rapport à cette question, qui sommes-nous? Alors, je parlais du paradis terrestre qui est la RD Congo, parce que quand on prend un corps, le corps d'un humain, au niveau de sa superficie, de sa masse corporelle, la plus grande c'est le corps, l'abdomen. Or, Tata Kimbangu, la tête est en Angola, donc sa tête c'est plus petit. L'abdomen qui est plus grand, donc la RD Congo, et les pieds qui sont le Congo, qu'on appelle malheureusement Brazzaville, mais moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu, j'aime pas le terme maçonnique, le maçonnique a créé tellement de désarroi, donc j'aime pas le qualifier comme ça, j'appelle Mbanza Kimbangu, parce que c'est les pieds, et d'ailleurs c'est là qu'il avait dit lui en 1921 que tout partira de ce territoire-là, et Bandela Makam. Alors donc, le livre 1, au chapitre 3, les gens ont du mal à expliquer que Tata Simon Kimbangu est bien le Saint-Esprit et pourquoi il est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, c'est bien un homme. Et donc ici, le livre que le docteur Banzouzi nous a compilé, que je l'appelle souvent notre Louis Ségon, les références, c'est Job 3, verset 4, Ésaïe 48, 16, l'Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 28, ou bien le même Acte des Apôtres au chapitre 10, verset 19 à 20, et évidemment, ce que nous connaissons tous, le livre de notre collègue Jean, chapitre 15, verset 26, le même Jean au verset 16 à 14. Puis, Dieu dit, donc ça je lis le chapitre 3, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le Seigneur Dieu s'était adressé au Fils, donc le Seigneur Jésus-Christ, et au Saint-Esprit, pour leur demander qu'ils puissent créer un être qui leur ressemblerait. Moi, je me permets, s'il vous plaît, d'une parenthèse, je vais la fermer. J'ai fait 30 ans au Vatican, et là-bas, on parlait des qualificatifs inconnus, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais vous m'excuserez, moi j'ai le privilège de me rendre compte aujourd'hui, il s'appelle Kisolokele, Papa Kisolokele, Lukelo Charles, qui est donc Dieu le Père, Papa Delungana Kiangani, Salomon, donc le Pacifique, qui est Dieu le Fils, et Papa, 3 fois incarné, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Ça c'est le Saint-Esprit. Alors, l'Éternel Dieu donc forma. Alors, le Seigneur Dieu s'est adressé donc à Papa qui donc s'adresse à Papa Dialungana et à Papa Kutima Diangenda pour leur demander qu'ils puissent créer un être qui leur ressemblerait. Un être qui représenterait l'image de ses créateurs. Cette ressemblance à ses créateurs plaçait l'homme en domination sur toute la création. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Oh, c'est extraordinaire, le temps est passé vite. Excusez-moi parce que c'est l'alarme qui vient de sonner pour reprendre l'occupation pécuniaire. Hein, parce que en Occident, où nous sommes, nous œuvrons quelquefois pour aller trouver de quoi nécessaire afin de s'occuper de la famille.
Nous chantons souvent le cantique. Yokela biso mawa tata talani nyoko pasi eleki mikakata nope kozako. Donc, on a pouvoir quelques difficultés de pouvoir faire face à cette demande pratique, matérielle. D'où donc les occupations pécuniaires que nous avons pour construire Kampala, la Nouvelle-Jérusalem, qui est notre priorité de priorité, et avoir des occupations pour faire face à des demandes familiales ou fraternelles. C'est dans ce sens-là que nous avons encore fois des occupations pécuniaires pour nous respecter simplement au moment, avant que nous ayons notre propre programme pratique, politique, dans le cadre du pouvoir spirituel, scientifique et politique, d'après ce que Papa Simon Mangou avait dicté à Manasada. Donc mes amis, je vais vous prendre congé. J'espère vous revenir très prochainement pour vous faire état de ce que je voulais dire concernant le Saint-Esprit. Le temps nous le rend parce que les supports sont là et Papa Simon Mangou nous dispose du souffle de vie. Et je vous dis merci et à très bientôt. J'en ai ainsi terminé bien de bonnes choses. À ceux qui étaient avec nous, entre autres, je vois mon collègue du lycée Karl Marx à Pointe-Noire, mon ami Apollinaire Tengo Mwele, maman Nzumba Fioti, sans oublier la maman de l'Afrique, maman courage pour les travaux que vous avez à faire ce week-end concernant Tataki Mangou, maman Mouille plutôt, donc c'est toujours maman parce que c'est les mêmes, c'est Baza Motomoko, moi c'est en Bali, donc maman Nasha, Mayimbi, Pesambuta Kunambote, et puis le grand frère Tata, je vais parler de Jean Bikou, je vais parler de Papa Nsumbu Mardoché, notre ami de Jijeki. Merci Papa de ce que vous avez fait pour nous à Lyon le week-end dernier, parce que nous avons fait entonner la puissance de la Sainte Trinité à Lyon, la ville capitale de la Gaule. La ville de la Gaule, où sont basées toutes les pratiques inappropriées que nos Occidentaux ont récupérées par chez nos aïeux égyptiens, qu'on appelle les francs-maçons et Rose-Croix. Donc, merci Papa Guélor, mon ami Guélor, bien de choses à un moment là-bas, et puis nos amis de la presse Faki Europe TV. Une fois de plus, merci, nous disons au revoir, et j'espère nous revoir très bientôt. C'était Wenakuba Tele, donc la télévision Wenakuba Tele, donc Godi veut dire Wenakuba Tele, Dia Congo, Nkwamazaï Diamandombe. J'ai qui? J'ai cette divinité, Tata Kimvangu, Kuntima Tiangani, l'homme divin 3K, patron de la 4e et dernière génération, Fumo Longo, Père Céleste, chef spirituel et représentant légal du kimongisme, cette nouvelle civilisation qui va régir l'humanité. A très bientôt. Au revoir. C'est tout bon.